Comme vous le savez, ici on aime se marrer, donc je me suis dit qu'il fallait saisir l'opportunité pour parler de W Series, afin de mettre en lumière pourquoi je trouve qu'à l'instar de la Formule E ou de l'e-scooter, ce championnat est au sport automobile ce que The Room est au cinéma, un bon nanar qui fera rire les plus cyniques et fuir les autres. Au début, j'avais décidé de ne pas parler, d'ignorer ce championnat, puisque là on parle de Formule 1, mais depuis 2021, la W Series est devenue un feeder de la Formule 1, feeder étant un anglicisme qu'on utilise dans le jargon et qu'on traduit généralement par catégorie junior, qui va mener jusqu'à la Formule 1. Et récemment, avec la naissance de la Formule 1 Academy, je pense que déjà je me suis dit qu'il était temps que je parle de ce sujet, parce que j'ai préparé ce sujet il y a à peu près l'été dernier. C'est juste que j'ai pris mon temps, et là, vu qu'il y a la F1 Academy qui débute, je me suis dit... Il y a encore un petit billet à faire. On va en profiter pour essayer de comprendre pourquoi la W Series n'a pas marché à l'époque. Bon, comme vous le savez, ici, on aime bien éviter d'expédier ce dont on parle, donc on va essayer d'entrer en profondeur dans le sujet, mais tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par... Non, je déconne. Voilà, on va juste reprendre toute la chronologie de la W Series pour essayer d'avoir la même base de réflexion, et puis au final, quand on aura vu tout ça, je sais pas ce qu'on va en faire, on verra à la fin. La W Series n'est pas une Oui, déjà, bonjour, pardon, je t'ai pas dit bonjour au début. Enfin, de toute façon, je t'avais pas vu, mais... du coup, la W Series, c'est pas une catégorie inférieure comme les autres, puisqu'elle avait comme ambition de servir exclusivement aux jeunes demoiselles qui voulaient se lancer dans le sport automobile professionnel. Le sport automobile a toujours été un sport mixte, puisque contrairement au tennis de table, il n'y a pas vraiment de prétexte... biophysio, je sais pas quoi, je sais pas, j'ai eu 6 à mon bac de sciences physiques humaines, donc me juge pas. Mais voilà, on n'a pas essayé de séparer les sœurs des dames comme dans d'autres sports, parce que, bon ok, le tennis de table c'était un mauvais exemple, mais t'as compris. Malgré cette mixité dans le sport automobile, ça faisait des années que la Formule 1 avait un aspect festival à la saucisse, et même le sport automobile en général, et je pense que t'as pas besoin d'avoir 18 sur 20 en sciences humaines pour comprendre ma métaphore avec le festival de la saucisse. Donc en octobre 2018, on a eu des indépendants qui ont annoncé la création de ce championnat non affilié à la FIA, et qui aura pour ambition d'être une catégorie d'introduction aux monoplaces, juste après le karting donc, une plateforme qui permettra aux meilleurs pilotes de s'illustrer. En gros, c'est un tremplin pour les pilotes les plus talentueuses qui souhaitent passer à l'étape supérieure et se professionnaliser. Le championnat a été rapidement soutenu par des figures reconnues comme David Coulthard, multiple vainqueur en Formule 1, et Adrian Newey, un ingénieur avec beaucoup trop de titres pour les compter, qui se sont tous les deux présentés comme ambassadeurs de la W Series et qui supportaient le projet. On a réussi, la W Series a réussi à signer un partenariat avec Tatuus, qui va concevoir des châssis qui ressemblent aux Formule 3 qui sont utilisés en F3 régional en Freca avec 1,8 litres turbo, donc c'est-à-dire des voitures avec lesquelles on peut se foutre sur la gueule en piste, tout en restant des monoplaces qui sont réservées aux débutants. Et pour aider les jeunes pilotes à avancer, on a même promis une prime de 1,5 million de dollars de prime aux pilotes en fin de saison. 500 000 seront réservés exclusivement pour la championne, et les 19 autres pilotes vont se répartir les 1 million restants. C'est une belle prime pour la championne, mais ça reste un budget totalement insuffisant, je le précise, pour viser une place dans une catégorie supérieure de Formule 3 par exemple, parce que, à ma connaissance, aucune catégorie ne donne la moindre prime à son champion, sauf la Formule 4 française, qui accorde 100 000 $, ce qui rembourse la saison passée en gros. C'est toutes les informations que j'ai pu avoir de mes sources les plus fiables, et par sources les plus fiables, je parle de Percy. Il est sur Twitter, mais aussi sur Twitch, et ses replays sont sur YouTube, donc si vous voulez vous intéresser aux catégories juniors, je pense pas qu'il y ait mieux en France, en contenu francophone. Pour en revenir au sujet, la W Series a pas commencé qu'elle était déjà sous le feu des critiques.
Déjà pour l'aspect économique, parce que comme je le disais, 500 000 $ de récompense pour la championne, c'est insuffisant pour avancer, comme je le disais, mais bon, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est même un bonus, parce que les autres ne le proposent pas. Mais la critique qu'on peut faire a posteriori, c'est de se dire que finalement c'était beaucoup trop, pour les organisateurs, du moins. Contrairement aux autres catégories de bas niveau, les autres feeders, catégorie junior, le recrutement repose exclusivement sur le talent pur après des épreuves de sélection. C'est pas tout à fait équitable, mais je vais y revenir un peu plus tard sur le pourquoi c'est pas tout à fait équitable. Donc sur le papier, c'est formidable pour les pilotes qui n'auront rien à débourser pour rouler, ce qui est encore une fois unique en catégorie junior, à moins d'avoir des sponsors, bien évidemment. Mais ça veut aussi dire qu'il n'y a aucune entrée d'argent pour la discipline. C'est le contre-coup. Qui plus est, aucun sponsor n'avait été trouvé pour la première saison, donc le bilan comptable, il est désastreux. Il faut payer les voitures, le personnel, offrir des primes, parce que je rappelle qu'il n'y a pas d'équipe, donc aucune équipe n'est inscrite, c'est la W Series, les organisateurs, qui paient tout le personnel. Et en plus, faut payer la championne et les pilotes. J'ai déjà exprimé mes lacunes en biologie, et je vais à nouveau exprimer mes lacunes en économie, mais je pense que même sans avoir de connaissances particulières, on peut rapidement comprendre que si tu dépenses plus d'argent que tu n'en gagnes, tu vas vite avoir un problème. Et pour rester sur les critiques, une autre qui était faite au tout début du championnat concernait l'aspect discriminatoire du championnat, et pour le coup, ce sont même pas des vilains petits garçons qui étaient jaloux et qui sont eux aussi venus râler parce qu'ils avaient pas le droit à leur catégorie de tremplin gratuite, mais il y a eu aussi pas mal de pilotes féminines qui ont été les plus brillantes. On compte, par exemple, Pippa Mann, qui déclare sa déception à voir que les promoteurs préféraient ségréguer les pilotes féminines plutôt que de les soutenir. Charlie Christina Martin soutient elle aussi le champ lexical de la ségrégation. Quant à Simona De Silvestro, elle ironise en disant que ces 1,5 million seraient mieux investis dans une bourse d'études pour soutenir les jeunes demoiselles qui veulent poursuivre cette carrière que dans ce championnat qui n'avait, selon elle, aucun sens. Et enfin, Sophia Flörsch, qui est en guerre ouverte contre la W Series depuis toujours. À l'heure actuelle, elle doit être encore en train de danser sur les cendres de la catégorie, puisque elle n'a jamais hésité à rompre les accords de Genève en bombardant la catégorie aussi souvent que possible, et elle est actuellement jugée d'ailleurs pour crime contre l'humanité pour avoir génocidé la crédibilité de la W Series. Vous le savez, je suis le plus cruel des êtres sans cœur quand il est question de mitrailler de blagues méchantes, mais là je dois admettre que, Sophia Flörsch, dans le domaine, je lui arrive pas à la cheville du petit orteil. On comptera aussi Claire Williams, comme une des plus intenses critiques. Alors, elle est revenue un peu plus tard sur ses propos après le recrutement de Jamie Chadwick dans la filière Williams. Je sais pas s'il y a un lien, mais bon, elle est revenue sur ses propos. Sur ces notes négatives, la W Series a été lancée en 2019 en amont des épreuves de DTM, ce qui lui a offert une couverture médiatique pas inintéressante. La première manche à Hockenheim a vu la victoire de Jamie Chadwick devant Alice Powell, Marta Garcia et Betske Visser, et c'est le même quatuor qu'on retrouvera au championnat en fin de saison dans le top 5 qui sera complété par Emma Kimiläinen. Retenez bien ces noms, on va y revenir plus tard. Sportivement, les spectateurs s'amusent plutôt bien devant les courses. On a même eu une manche assez fun en grille inversée aux Pays-Bas. En soi, c'était pas une grande surprise, parce que la plupart des catégories de promotion sont divertissantes par le simple fait que les pilotes sont généralement compétitifs, ils sont dans des machines aussi compétitives et similaires, et puis que ils veulent se démontrer. Maintenant, la critique peut venir taper sur les pilotes qui se sont illustrés. Jamie Chadwick, qui remporte le titre de la première saison en 2019, est âgé de 21 ans. Ce qui ne crie pas jeunesse dans une catégorie qui est supposée servir de passerelle du karting à la monoplace. Pour rappel, cette même saison, 2019, Nyck de Vries a gagné le championnat de Formule 2 à 24 ans. Et cette année-là, c'était pas un gamin parce que juste avant, on a eu des George Russell, Charles Leclerc ou Pierre Gasly qui étaient champions à 20 piges à peu près.
En comparaison, Chadwick a commencé sa carrière semi-professionnelle en 2013 en Ginetta Junior, un championnat de tourisme. Elle a fait 2 ans dans le ventre mou de la Formule 3 britannique, mais soyons de bonne poire, parfois le talent a besoin de temps pour se mettre en chair. Donc on va regarder le reste du top 5. Betske Visser a 24 ans, elle est à ce niveau professionnel depuis 8 ans, elle a roulé dans de nombreux championnats de niveau F4 et F3 sans jamais se distinguer, et pire, elle était même membre du programme junior de Red Bull, en même temps que des Daniel Kvyat ou Carlos Sainz, et un certain Antonio Félix da Costa qui était en train de gagner le championnat de Formule I la même saison. C'est pas ouf comme comparaison. Alice Powell, 3e, est âgée de 26 ans. Elle faisait ses débuts en Ginetta Junior en 2007, et ses quelques distinctions sont dans des championnats on ne peut plus mineurs. Emma Kimiläinen, 30 ans, débute en 2005. Alonso était même pas champion du monde lorsqu'elle a lancé sa carrière en monoplace. On a Marta Garcia, 19 ans, qui semble être celle qui est le mieux à sa place dans ce top 5, ayant débuté en Formule 4 espagnole en 2016. Vous l'avez compris, si le spectacle est au rendez-vous, l'objectif de la série est un échec. Jamie Chadwick n'arrive pas à boucler un budget pour passer en Formule 3, mais elle parvient à s'accrocher à une place en FRECA, Formule 3 régionale, chez Prema en 2020, soit une très belle équipe. Et le reste du plateau de W Series, on va pas en parler parce que voilà. Il n'y a pas eu grand chose. Mais, voilà. J'expose tous les points négatifs, mais c'est une première saison. Faut quand même comprendre qu'il faut que le temps que ça se mette en place, et qui plus est, le monétisation virus a donné 1 an de répit à la catégorie qui semblait tout juste capable de se remettre financièrement de cette première saison. Je rappelle qu'on parle d'une catégorie inférieure. Par définition, le commun des mortels s'en bat les steaks. Ce qui veut dire qu'il est difficile de trouver des sponsors. Les passionnés de course vont peut-être s'amuser à regarder, mais ça va s'arrêter là. Bon, maintenant j'arrête la langue de bois parce que certes le public il s'en fout, en général des catégories inférieures, ça s'adresse vraiment aux plus passionnés, soyons honnêtes, mais une catégorie promotion ça n'existe pas pour faire des thunes, c'est totalement incompatible, donc en soi la visibilité n'a que très peu d'importance. Qui plus est, le caractère exclusif de la discipline a suscité quelques controverses qui ont servi un bon coup de communication à la catégorie. Je suis persuadé qu'il y a plus de personnes qui ne suivent pas particulièrement les feeders qui connaissent la W Series que par exemple les Toyota Racing Series qui sont pourtant un des meilleurs championnats juniors qui soit. Qui plus est, pour des raisons purement sociales et extrasportives, on a eu de nombreuses occasions, avant et pendant le monétisation virus, de prendre conscience que c'était pas gentil d'être méchant, et avec l'explosion de l'intérêt pour la Formule 1, l'absence de dames dans le sport a été encore plus exposée, et les quelques pilotes de W Series ont aussi eu l'occasion de mettre en avant le manque de considération qu'elles ont dû affronter dans leurs jeunes années, et c'était l'occasion idéale pour la Formule 1 de jouer un immense coup de marketing. C'était l'occasion idéale pour la Formule 1 de faire une différence positive dans le monde en invitant la W Series à se produire sur quelques week-ends de Formule 1 avec la Formule 2, la Formule 3 et en plus la FIA qui a reconnu la catégorie comme un chemin d'accession vers d'autres disciplines en offrant des points de super licence aux meilleurs pilotes de la catégorie. On ne peut pas rêver d'une meilleure exposition médiatique pour un championnat qui vient tout juste d'être créé. 2-3 ans plus tard, voilà le bilan. La saison 2021 est dominée par Jamie Chadwick, et la saison 2022 est dominée par Jamie Chadwick, seul pilote à avoir gagné 3 fois la même catégorie de promotion consécutivement, et même tout court, puisqu'habituellement, si on gagne le titre d'une catégorie junior, on n'a pas le droit de reparticiper. Mais bon, l'absence d'opportunité de la triple championne a gagné la pitié des organisateurs, qui ont fini par la reprendre, et Jamie Chadwick qui savait pas quoi foutre, parce qu'elle voulait pas continuer, par manque d'opportunité, elle y allait, et elle s'est dit, bon ça fera toujours 500 000 pour refaire la piscine, ou sinon pour financer voilà, le reste de sa carrière. Mais bon, la W Series, par-dessus tout, a mis la clé sous la porte, enfin, pas officiellement, mais
continue de cogiter, tu vois, c'est l'image du Magikarp, tu vois, qui... All right, Magikarp, hit him with a splash attack. Donc on va pas dire que la W-Series a mis la clé sous la porte, mais le fait est que, aux dernières nouvelles, on était à 8 millions de dollars de dette. Je rappelle le fonctionnement du modèle économique, on a des pilotes qui ne payent aucun droit d'entrée ni leur place dans les équipes. D'ailleurs, il n'y a pas d'équipe, c'est que des noms fictifs où dans certains cas, on a eu le privilège d'avoir des sponsors qui ont dit « bah tiens, je te donne un billet, il y aura 2 voitures à mon nom ». Le championnat a ensuite financé le fonctionnement de toutes les voitures, et a payé une cotisation annuelle de 500 000 $ à Jamie Chadwick et a partagé 1 million de dollars aux autres pilotes. Sur ce modèle économique désastreux, la W-Series pensait avoir trouvé un super investisseur américain. Cela leur a permis de continuer à dépenser sans s'inquiéter début 2022 pour l'avenir. Ils ont pu continuer à dépenser sans s'inquiéter à crédit. Et oui, ils sont tombés sur un investisseur fictif qui n'a jamais payé sa part et la W-Series n'a jamais pu entièrement payer ses partenaires et ils ont continué à s'endetter. Au point où, fin 2022, des rumeurs sur la possible fin prématurée du championnat sont apparues, affirmant qu'avec pour seul enjeu le titre de Jamie Chadwick que cette dernière pouvait gagner lors du Grand Prix de Singapour, donc à 3 manches de la fin, le championnat allait se terminer dès son sacre, puisqu'il n'y aura plus d'intérêt à continuer à payer. Parce que la championne sera décidée, il y aurait encore moins de monde qui voudrait regarder la fin du championnat. Et prévoyant le désastre, Whisper TV, la société de diffusion qui filme la W-Series, a même refusé de se déplacer par manque de garantie de paiement. Au passage, société de diffusion qui a été confondée par un certain David Coulthard, ancien pilote de Formule 1 et ambassadeur de la W-Series. On a même eu un week-end à Singapour où, étrangement, Chadwick était nulle part et elle s'est même crashée de la manière la moins naturelle possible. Bah oui, parce que si elle gagnait le titre tout de suite, le championnat serait terminé et elle allait pas pouvoir refaire la piscine, donc... Malgré tous ces efforts, le championnat a quand même dû fermer et c'est terminé fin 2022 de la sorte sans les dernières manches. En conclusion, la W-Series est très vite passée de catégorie de promotion à job d'été pour des pilotes expérimentés qui souhaitaient agrandir leur piscine pour y noyer les rêves de petites adolescentes de 16 ans. L'image est un peu violente, mais pour en utiliser une autre, même moi j'aurais éclaté Usain Bolt au 100 mètres quand il apprenait à marcher. Sportivement, l'idée était excellente, sélectionner les pilotes via un test où le chronomètre est roi. Je pense que c'est ce qu'on veut tous, pour toutes les catégories inférieures, quand tu vois certains phénomènes qui s'y trimballent, juste parce qu'ils ont plus d'argent que les autres. Le souci, pour rester sur ce modèle de sélection, parce que, voilà, je vais pas faire une dissertation sur « les pilotes payants, ils sont méchants », le souci de ces sélections, c'est que c'était des journées de test qui étaient totalement déséquilibrées. Une journée de test où une Emma Kimiläinen, professionnelle depuis 15 ans, va écrabouiller du bout de son petit orteil des gamines qui sortent du karting. Par exemple, Juju Noda, qui était vue comme un prodige, et si on met de côté son management qui ruine sa carrière, il était logique qu'elle n'ait aucune chance de s'illustrer dans ce contexte. Je parle d'elle, mais ça vaut pour toutes les gamines qui avaient très peu d'expérience. Économiquement, c'est un désastre, donc ça, voilà, j'ai même pas besoin de revenir dessus. Et en termes de retombées médiatiques, comment dire ? Une chaîne francophone que je ne nommerai pas par respect envers mes amis belges qui m'écoutent, cette chaîne a présenté la W-Series comme de la F1 féminine, alors que les pilotes roulent dans des machines aussi compétitives que celles du Grand Prix Explorer. Car le Grand Prix Explorer n'est pas de la Formule 1 de youtubeurs, la W-Series n'est pas de la F1 féminine, et le karting n'est pas de la Formule 1 de pauvres. Les meilleurs pilotes du championnat sont trop vieilles pour mériter un parcours classique F3, F2, et le seul nom qui ressort vraiment de ces 3 saisons de W-Series, c'est Jamie Chadwick, qui s'est fait éclater par ses équipiers en fréquent en 2020, et qui est aujourd'hui en catégorie feeder de l'IndyCar, l'Indy Light.
Impossible de se prononcer sur la F1 Academy puisque c'est les tout débuts et encore une fois c'est un projet long-termiste, mais au moins on semble avoir une communication plus sobre qui va permettre d'éviter les polémiques inutiles. En plus on a la W Series qui a déjà déblayé le chemin pour la F1 Academy. Donc ça commence pas si mal à première vue. En plus, on a des vraies équipes et c'est vraiment ce qu'il fallait pour moi. Comme on a Art, Campos ou Prema, des équipes que tu connais si tu suis la F3 ou la F2. Et on a aussi une charte graphique qui fait moins cartoon, ça fait plus Miami. Et on a des pilotes qui sont moins vieilles. Soyons honnêtes, le plateau n'est pas incroyable non plus, mais il semble moins faire tâche, et on y retrouve quelques bonnes pilotes de W Series comme Abby Pulling ou Marta Garcia. Et pour ceux qui veulent étendre plus amplement une comparaison F1 Academy W Series, eh bien il s'avère que l'ami Tim a écrit un article pour au Rupteur que je mettrai en description, qui compare le pourquoi de la F1 Academy. Sur le papier, c'est beaucoup mieux que la W Series. Et moi je m'en arrête là, je vous remercie de m'avoir écouté blablatérer pendant longtemps. Donc oui, il y a matière à plaisantouniner sur cette W Series, mais bon, ça partait d'une bonne intention, je pense. L'exécution a été bancale, les moyens n'étaient pas à la hauteur des ambitions. Maintenant que la F1 a pris ça en charge, ce sera certainement plus solide parce que tu compares des privés, des indépendants à Liberty Media, la Formule 1. Si tu veux, il y a pas match, il y a pas mieux, je pense, comme nouveaux ambassadeurs pour tenter de servir de passerelle de karting à la monoplace. Voilà. Voilà, maintenant je vous laisse avec le générique que je vais chanter au cas où.